On va parler dopage, les amis, dopage dans le cyclisme avec pour moi l'argument, mais le pire argument qui est donné par ceux qui se prétendent faire les lanceurs d'alerte de la lutte anti-dopage. Ils ont un argument qui pour moi est complètement bidon, je vais tout vous expliquer. Mais juste avant, je vous rappelle que le Coup Tordu, c'est un podcast de vélo, un podcast de cyclisme, c'est le podcast des passionnés pour les passionnés. Dans le Coup Tordu, il y a des interviews, il y a des previews, c'est disponible sur Apple Podcast, sur la chaîne YouTube du Coup Tordu, sur Deezer, sur Spotify et sur toutes les plateformes de podcast. Alors, systématiquement, et on le voit à chaque fois quand il y a le Tour de France, les lanceurs d'alerte, alors tout le monde pense à Antoine Veilleur, mais bien évidemment, il n'y a pas que lui. Il y a un argument qui revient systématiquement pour essayer de montrer, de prouver que les grands champions dans le cyclisme sont aussi chargés que les Lance Armstrong, Marco Pantani et tous ceux qu'on a vu défiler à la fin des années 90 et au début des années 2000. Pour eux, leur argument principal, c'est de comparer les temps d'ascension. Un truc assez basique, on va prendre une ascension, on va dire tiens, regardez, Pogacar a gravi l'ascension 1 minute plus vite que Lance Armstrong, c'est la fameuse preuve, la preuve par je sais pas combien, qu'il est chargé. Alors je vais revenir sur une interview aujourd'hui qu'a donné Guillaume Martin, je crois que c'était dans Ouest France. Guillaume Martin explique, il l'a déjà expliqué en interview, voilà, je crois qu'il y en a qui ne veulent pas entendre, hein, je pense que il y en a qui comprennent pas le français, voilà, je pense qu'il faut qu'ils retournent à l'école. Guillaume Martin a expliqué qu'aujourd'hui, il monte certains cols plus rapidement que Lance Armstrong. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Guillaume Martin serait complètement chargé. Moi, j'y crois pas une seconde. Je pense que Guillaume Martin, c'est un mec intelligent. Et Guillaume Martin, de manière très claire, il préfère finir 13e du Tour de France plutôt que de flinguer sa santé pour les 15, 20, 30 années qui viennent. Donc, on écarte cette hypothèse. Donc l'autre hypothèse, simplement, c'est l'hypothèse qui est avancée depuis très très longtemps, c'est que depuis 25 ans, on a fait des progrès de dingue sur le matériel, on a fait des progrès de dingue sur la nutrition, et encore plus ces 5 dernières années. Et il y a un dernier critère qui n'est jamais pris en compte, c'est les progrès à la salle, c'est-à-dire tout l'entraînement en matière de préparation physique généralisée, tout l'entraînement à la salle. On en a encore parlé dans le dernier podcast avec Pierre Barbier. Clairement, la prépa physique généralisée, ça vous change un homme. Alors je dis pas que les coureurs il y a 25 ans ne faisaient pas de préparation physique généralisée, mais aujourd'hui c'est, on va dire, quelque chose qui est devenu beaucoup plus important dans la préparation d'un coureur que ce qu'on voyait au début du siècle. Alors ce critère, si vous voulez, des comparaisons des temps d'ascension, qui à chaque fois est le critère principal de ces fameux lanceurs d'alerte, pour moi il est complètement balayé, si vous voulez, il est complètement bidon, et il est même totalement décrédibilisé par un coureur qui lui-même est totalement propre. Donc moi, je suis pas contre les lanceurs d'alerte. Je dis pas que tous les coureurs sont propres. Je dis pas ça. Je dis pas que les grands champions sont propres. Moi, vous connaissez ma théorie, hein. Moi, je pense qu'on est dans une période de zone grise, à savoir avec des coureurs qui font des choses qui ne sont pas autorisées, mais qui ne sont pas non plus interdites. La fameuse période des zones grises. Mais ceux qui pensent qu'on est encore dans la zone rouge du début des années 2000 et de la fin des années 90, les gars, va falloir arriver avec d'autres arguments. Si vous voulez défendre cette cause-là, va falloir arriver avec des trucs un peu plus factuels, un peu plus solides, parce que là, c'est faible, c'est d'une faiblesse abyssale. Voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez, bien évidemment, on en discute, on en débat tous ensemble dans le Coup Tordu.